Salut à tous, aujourd'hui on va faire une revue en deux. Pourquoi j'ai cette petite chose? Puisqu'on va parler de deux matos. Enfin, exactement on va parler d'un dripper et on va parler d'un petit liquide, le Circus Peanuts. Alors vous avez pu voir sur le groupe que je vous avais déjà posté ce genre de petites choses. Et ben en fait c'est fourni avec le liquide. Donc ça on va voir ça à la fin, ça c'était pour le petit côté fun qui me fait délirer, que je kiffe énormément. C'est con, mais ça c'est rigolo quand tu ouvres ta boîte. Alors exactement aujourd'hui, donc on va parler de ce liquide là et on va parler aussi d'un dripper. On va parler du Hugs de chez Blitz Enterprise. Blitz Enterprise, désolé, excusez-moi, j'ai écorché un petit peu. Pourquoi ce petit dripper? On parle beaucoup du Limitless avec le top cap qui change de couleur. Bah celui-ci, il le fait aussi, mais malheureusement on n'entend pas beaucoup parler. Donc je me suis dit, ça serait sympa de le faire en revue, voir un peu ce qu'il donne, ce qu'il a, ce qui est sympa. Donc voilà. Le montage je l'aurais déjà fait, il y a juste le cotonnage qu'on va faire ensemble, puisqu'il y a un tout petit truc à voir ensemble. Et puis après on se verra comme là. Et on goûtera le liquide avec. Donc, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, il est livré dans cette petite boîte là, qui est quasiment toutes les boîtes de Blitz Enterprise, hein, du fabricant. C'est quasiment toutes les mêmes. C'est ça, net, propre, efficace. Moi j'aime bien. Et puis l'avantage c'est que quand on a plusieurs, en fait, avec les émaux, ça se colle. Moi je trouve ça rigolo. Donc on va ouvrir un petit peu. Donc on voit tout de suite qu'il y a le dripper qui est juste ici. Hop, voilà. Je vais le mettre de côté. Nous avons un drip tip en métal qui est fourni avec. Alors moi ce que je trouve pas mal, c'est que je sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra, c'est que à l'intérieur il est légèrement taillé en dôme. Ça pour les saveurs c'est assez intéressant. C'est intéressant. Nous avons aussi, alors c'est tout au fond de la boîte, on va essayer de le sortir. Nous avons aussi un adaptateur 510. Si tu veux ton drip tip à toi que t'aimes bien. L'avantage c'est qu'il est en Delrin, donc du coup pour la chauffe c'est nickel, ça évitera qu'il chauffe de trop. Donc ça je remets dans la boîte. On va aller voir et nous avons un petit sachet sur le côté. Donc dans le sachet qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons tous les joints de remplacement, nous avons la clé Allen et nous avons des vis. Donc de quoi refaire son dripper complètement. Et je pense qu'on va aller voir ce qu'il y a de plus intéressant. On va aller voir tout de suite le dripper. Donc le top cap je ne l'ai pas mis en entier puisque pour que ça soit plus simple à démonter. Donc on va aller voir un petit peu derrière. Donc nous avons Blitz Enterprise, le Hug en gravure. Le 510 ressort bien, ce qui est génial. Donc on va faire un peu le tour du top cap. Je vais l'enlever. Donc le top cap se présente comme ceci. Alors celui-ci, il est en orange avec des éclats de rouge. Splaté en rouge, si vous voulez, hein, un peu d'anglais. Et en fait, quand on va le chauffer, il va changer de couleur. Et il sera en blanc. Et on verra mieux les taches de rouge. Donc il y a un drip tip en Delrin qui est fourni avec, qui est plutôt bien épais, plutôt bien foutu, qui au niveau de la chaleur fonctionne plutôt bien. On va aller voir à l'intérieur, le top cap est taillé en dôme. Donc pour les saveurs, pour le moment, il est taillé pour. Donc nous avons le réglage de l'airflow par le bas. Donc il y aura juste tout simplement à tourner de chaque côté. Donc on ne pourra le monter qu'en double coil. On va aller voir un peu le plateau de montage. Donc nous sommes sur un Velocity. Donc quand on voit un Velocity, c'est un classique, un pôle positif, un pôle négatif. Et là on se dit, mais à quoi sert cette petite chose là au milieu? Ça prend de la place, on se dit, ça sert à quoi? En fait c'est tout simplement, quand on regarde bien l'airflow, nous avons l'airflow en slick clop, et là au milieu nous avons un trou. Donc en fait quand on va tirer, il y a l'airflow qui va arriver par les 4 trous qui sont ici, juste au niveau du coil, et un autre qui va arriver là pour justement refroidir le coil
je trouve ça pas si bête que ça. Ça évite que ton col chauffe trop vite et que ça te fasse une vape trop chaude. Donc je vais le poser sans coton. Pourquoi? Pour voir un peu la couleur qu'il va prendre. Et ça, moi, ça me fait rigoler. Enfin, ça me fait rigoler. J'aime beaucoup le changement de couleur. C'est con à dire. Hop, allez, je shoot un peu. Hop, je sais pas si on arrive à voir. Allez, je re-shoot encore un petit peu. Et là, il va complètement changer de couleur. On va refaire encore un peu. Et hop, dès qu'on va refroidir un petit peu, hop, il va reprendre sa couleur initiale. Hop, et il reprend sa couleur initiale. Allez, on va aller voir un petit peu le cotonnage. Donc, on va d'aspire un peu propre. Donc, je prends un petit peu de coton. Alors, celui-ci, je lui ai pas mis un fusée. Puisque pour moi, c'est pas un dripper qui est taillé pour le fusée. Pourquoi on aura du mal à le mettre à l'intérieur? On aura une vape légèrement trop chaude pour moi. C'est pas ça qui nous rendra un meilleur rendu. Donc, hop, je coupe mes moustaches assez courtes. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je coupe mon coton. Assez court. Assez court. Là, je vais positionner mon coton, mais vraiment juste sur le côté. Dans la cuve, vraiment sur le côté. Pourquoi? Pour tout simplement après quand je vais réalimenter, tout simplement mon liquide je vais le mettre au milieu, du coup ça alimentera beaucoup plus facilement. Alors j'essaye de ne pas boucher les trous en même temps. Et on va se mettre le petit liquide, hein. Donc forcément je vous parlais au début de ce liquide là, et ben on va se goûter celui-là. Comme ça on va voir un peu ce que ça donne, le Circus Peanuts Nut. Alors exactement, quand on voit l'emballage, on s'attend à un liquide à la cacahuète. Alors imaginez surtout pas ça. Alors il y en a un tout petit peu, très 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 peu. Exactement, c'est un banane guimauve. Alors moi qui n'ai pas fan des bananes, et ben je me suis surpris à aimer la banane. Là, moi, ce que je vais conseiller au moment de remettre le top cap, comme vous avez pu voir, moi, je l'ai pas remis tout de suite. Enfin, quand j'ai démonté, je vais bien conseiller de bien graisser l'intérieur. Donc là, hop, hop, j'ai graissé. Et hop, il est un petit peu costaud, hein, je vous l'accorde, à mettre. Hop. Et voilà. Moi, ça me fait rigoler. Allez, on se revoit tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors qu'est-ce que ça donne sur une petite box? Ça donne ce genre de petites choses. Donc nous sommes sur un dripper en 22 mm. On n'est pas très haut au niveau du dripper, du top cap. Donc c'est un dripper qui est taillé, qui a tout pour faire de la saveur. Malgré, comme je disais, on ne mettra pas des gros montages. De toute façon, c'est pas le gros montage qui te fera de la saveur. Mais sur le papier, ça tient plutôt la route. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais descendre un petit peu. Je vais me mettre à 50 watts. 50 watts avec le montage que j'ai, ça ira très bien. Nous sommes à 0,27 ohms. Pour pas vous mentir. Hop. Voilà. C'est vu. Allez, on va tester ça. On fait une vapeur correcte. Niveau de rendu de saveur est plutôt pas mal. Changement de couleur, il se fait bien. Bon, on voit surtout bien là où les cols sont placés. Rendu de saveur est pas mal.
est plutôt correct, très correct au niveau du rendu de saveur. Et le changement de couleur est là. Il se fait bien. Ce que je reproche un peu trop à Limitless, c'est que le changement de couleur se fait tout de suite et a du mal à revenir. Là, non, c'est l'inverse. Il va avoir tendance à le changement de couleur à se faire un peu plus lentement, mais rester plus longtemps. Enfin, plus longtemps. Je dirais plutôt l'inverse, c'est qu'il va avoir tendance à se refroidir plus vite. Et donc, du coup, reprendre sa couleur initiale. Hop. Voilà. Alors, ces petits points négatifs. Positifs et négatifs. Alors, négatif, c'est que ces joints, ils sont quand même relativement assez balèzes. Je cache pas, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que c'est les joints tant qu'ils se fassent. D'un côté, il y en a de rechange. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ses points positifs. Alors, c'est au niveau de son airflow. On est sur un airflow par le bas. C'est celui du milieu qui a tendance à vraiment bien refroidir le coil. Ça te fait une vapeur qui est pas trop chaude. Ça, au niveau des vis, j'ai rien à dire. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fonctionne plutôt bien. Et moi, je vais dire honnêtement, ce que j'apprécie beaucoup dans ce dripper là, bah, c'est le changement du top cap de couleur. Moi, c'est bête à dire, ça me fait marrer. J'aime beaucoup. Peanuts. Alors, il est livré dans une boîte avec le petit nez rouge que j'aime énormément. Moi, le premier truc que j'ai ouvert dans la boîte, c'est je n'ai même pas regardé le liquide, j'ai regardé ça. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Et après, j'ai compris pourquoi. Alors, il y a quand même le petit nez et tout ça, et on va voir un peu ce que ça donne. Là, nous sommes sur du 3 mg de nicotine. Le taux de PGVG, si je me trompe pas, c'est un 70 VG, si je me trompe pas. Et on est en 60 ml. Il est vendu en 60 ml aux alentours d'une trentaine d'euros. Ça reste assez correct au niveau du prix. Et on va voir un peu ce que ça donne. Non, je prends pas par le nez, je prends vraiment par la bouche. Donc on fait plutôt une belle vapeur avec ce liquide là. Et je suis assez surpris. Pourquoi je ne suis pas fan des bananes. Pas du tout fan des bananes. Je trouve ça vite écœurant, lourd. Et là, en fait, non, pas du tout. Je suis assez surpris. On est sur une banane relativement assez légère. Et c'est tout de suite la guimauve qui vient prendre le dessus, en fait. C'est un liquide qui est pas, justement, qui est pas lourd. Je m'attendais à... Non, en fait, non, pas du tout. Bon, je vais peut-être... Non, c'est un liquide qui est plutôt agréable. Le 3 mg de nicotine passe très bien. On n'a pas un hit trop fort. Est-ce que c'est un liquide que je recommanderais? Oui, c'est un liquide que je recommanderais. J'ai plaisir à goûter. D'ailleurs, je remercie LCA Distribution d'avoir pu faire tester ces deux produits-là, le dripper et en même temps le liquide. Donc pour ceux que ça intéresse, les professionnels, vous pouvez aller le voir. C'est lui qui a la distribution. Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce petit liquide et sur ce matériel-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!